de retour aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je joue au tout premier jeu d'une série. Étant donné qu'il va avoir le remaster qui devrait sortir fin de cette semaine sur PS4, j'aimerais vous faire découvrir en attendant le tout premier Crash Bandicoot qui était sorti en 1996 sur la toute première PlayStation et développé par Naughty Dog qui sont à l'origine des Uncharted, des Last of Us, enfin je dis des, le 2 n'a pas encore été annoncé, ainsi que Jak and Daxter et tant d'autres jeux. Il faudra vous attendre à un excellent jeu de plateforme pour la version remaster de la PS4, sachant que ce jeu qui a plus de 20 ans est toujours aussi excellent. J'ai découvert la série à partir du deuxième opus, mais il sera tout à fait plaisant pour moi de vous faire découvrir ce tout premier opus. Allez, comme d'habitude, direction la PlayStation 2 Rose pour le branchement. Oula, il y a un petit peu trop de bordel, va falloir ranger ça après le tournage de cette vidéo. Alors, on va mettre notre Crash Bandicoot. Ah, j'avais oublié d'enlever le Tekken. Attends, la boîte est juste ici. J'espère que cet épisode vous avait plu également. Je joue au tout premier Tekken. Et n'hésitez pas à me donner vos suggestions pour les prochains épisodes. Alors, on va mettre ce fameux Crash Bandicoot. Zou. Et c'est parti pour les souvenirs. Il est toujours considéré comme le meilleur jeu de plateforme de la PS1 et un des piliers des jeux de plateforme dans le monde des jeux vidéo. Et c'est pour cela que le remaster est attendu de pied ferme. Même moi, je vais l'acheter Day One, étant donné que Crash Bandicoot 3 est l'un de mes jeux préférés de la PS1. Il est tout à fait logique pour moi d'investir un petit peu d'argent sur ce remaster. Et en plus, je vais pouvoir jouer avec Coco Bandicoot durant toute l'aventure, que ce soit du 1, du 2 et du 3, d'après ce que j'ai vu sur internet. Ne vous inquiétez pas au niveau des graphismes, même je trouve que pour de la PS1 et pour un jeu de 1996, il a bien vieilli, il est pas si moche que ça. Naughty Dog a vraiment bien géré son coup en termes de jeu de plateforme, simple d'accès, personnage attachant, dynamique, joli. Oups. Vous avez même quelques petites recherches à faire pour récupérer tous les objets disponibles et pour avoir une fin secrète dans le 2 ou dans le 3. Il fallait vraiment récupérer toutes les caisses. Le fait de récupérer toutes les caisses d'un niveau vous permet de récupérer un diamant. Je parle bien sûr du 2 et du 3, je ne sais plus si c'était le cas sur le tout premier opus de la série. Par contre, j'ai oublié une caisse, mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est vraiment de vous faire découvrir ce tout premier Crash Bandicoot. Petit point d'exclamation ici. Après, il faut voir si le jeu va être plus facile que l'original. Je l'espère pas. Parce qu'il faut quand même un certain challenge sur un jeu de plateforme pour pouvoir prendre quand même un petit peu de plaisir. Et dans ce Crash Bandicoot 1, par rapport au 2 et au 3, vous n'avez pas un espèce de monde entre guillemets ouvert où vous pouvez choisir votre niveau. Là, c'est vraiment une succession de niveaux. C'est ce que j'ai remarqué lorsque j'avais joué un petit peu à l'époque. Vous avez un niveau et vous passez au suivant sans le pouvoir de choisir le prochain niveau. Allez, go! Par contre, j'ai l'impression que le fait de récupérer toutes les caisses vous donne juste un bonus de points de vie, de vie supplémentaire. Attends, toi tu prends ça, toi aussi. On passe au-dessus. Allez, hop, toi tu prends ça. Ah! Oups! C'est vrai que ma manette a un petit peu de mal, PS2. Hop là! On récupère ça pour être invincible pendant un certain laps de temps. Pour vous donner ma petite expérience de gaming concernant les Crash Bandicoot, donc j'ai terminé le 2, j'ai terminé à fond le 3, et ensuite j'avais fait que cela du coup. Si, j'ai découvert, mais vite fait, le Crash Génération Mutant sur la 360, mais il m'a vraiment pas plu. J'ai été vraiment déçu. Ah, mais ça se passe comme ça pour les niveaux bonus. Faut récupérer 3 fois. C'est pas Coco, c'est une autre personnage. Je sais plus son nom. Ça me permet de sauvegarder le jeu ou d'avoir un mot de passe si je ne possède pas de carte mémoire. Et c'était bien puisque les cartes mémoire n'étaient pas si données que ça à l'époque. Il fallait compter 20 ou 30 euros. Et je me souviens que c'était encore plus cher pour je me suis mort, pour une carte mémoire PS2 où il fallait compter 40 euros. Les premiers jeux, on pouvait justement faire des... Merde, je suis écrasé. C'est du one shot dans ce jeu. Si vous n'avez pas de protection, vous mourrez tout de suite. Et vous revenez au checkpoint. Tiens, une petite vie supplémentaire. Si vous jouez correctement,
c'est pas le cas avec moi. Vous pouvez bien récupérer énormément de points de vie. Enfin, de one-up. Mais arrête de jouer comme une merde, Kirby. Il est quand même un petit peu compliqué ce jeu. Ah, c'est la fin du niveau. Le jeu est quand même assez simpliste par rapport au deuxième et au troisième opus. Naughty Dog ont gardé le principe de jeu de plateforme, ils ont gardé les bases, mais ils ont largement amélioré le fond du jeu. Et en plus, à partir du 3, ils ont commencé à intégrer des nouveaux pouvoirs pour Crash. Oups. Lorsque vous battez un boss, merde j'ai glissé. Vous avez accès par exemple à une tornade un peu plus longue, le double saut, le bazooka. Quand c'est vrai que là j'ai un peu de mal avec la croix directionnelle. Merde mais quel con. Dégage la tortue, toi aussi. Pour aller là, on va faire comme ça. Voilà. Petite énigme. Vas-y passe au-dessus. Date marsupial, checkpoint. On passe par là. Hop là, sans blague. Oups. Bon, c'est pas grave. Pour le team pousse. Voilà, hop, je te marche dessus. C'est fait. Attention, ça glisse. Hop là. Récupère une vie encore. Ouh. Oula, oula. C'était d'un cheveu. On passe par là. Maintenant. Là aussi j'ai pris un risque. Ah bah c'est la fin. Voilà, nickel. Par contre, j'avais l'impression qu'il y avait un niveau bonus sur la gauche. Mais c'est pas grave. Je me demande à quel niveau je vais combattre le premier boss. Allez, pour ce Kirby Play, cette découverte, je vais au moins essayer d'atteindre le premier boss du jeu. Si au moins il y a des boss, parce que ça, je ne le sais pas. J'y ai très peu joué à cet opus. Si je suis la logique des autres opus, c'est après 5 niveaux, vous avez accès au premier boss. Vous avez accès à un boss. Petite séance d'échappatoire. Ils ont même intégré dans ce premier opus. Oups, je vais quand même récupérer ça. Vous avez des niveaux qui vont de bas en haut et des niveaux de haut en bas. Mais c'est plus compliqué puisque vous avez un petit peu plus de mal à repérer les obstacles. Hop. Et ça donne un petit peu une certaine diversité sur ce jeu. Checkpoint. Les pommes vous permettent de récupérer des vies supplémentaires. Ouh, je veux pas assez vite. Bon, ça reste moins dur qu'un Sonic en ce qui concerne un jeu de plateforme. Mais c'est plus maniable qu'un Sonic sur la Saturn. Si je compare deux jeux de plateforme de la même génération de consoles. Hop là, et voilà, c'est fini. On peut remarquer que les niveaux sont extrêmement rapides aussi. On prend le petit bonus de vie. Et on démarre dans la flotte. Attention, Crash ne sait pas nager. L'eau est mortelle pour lui. Je suis tombé et en plus, je pensais que le masque allait m'éviter de mourir, mais non. Bordel. Je suis encore mort, allez. On redémarre, je suis encore mort. Beaucoup de joueurs ont eu peur de l'avenir de Crash depuis que Activision avait récupéré la licence. Putain, mais Crash il glisse, c'est pas possible. Faut que je fasse gaffe. Qu'est-ce que tu... Ah bordel, le poisson, je l'ai même pas vu. Je suis en train de perdre toutes mes vies là. La difficulté a augmenté d'un coup. Ouais, bordel, j'ai sauté avant. Je suis en train de jouer comme une daube là. On va au moins se concentrer, j'ai pas envie de... Je disais que beaucoup de joueurs, dont moi, on a été inquiets de l'avenir de... Je crois que je vais arrêter de parler, sinon je joue mal. On a été inquiets de l'avenir de Crash depuis que Activision avait récupéré la licence. Ils ont juste sorti Génération Mutant et un autre. Et après, on a pu entendu parler depuis des années de ce marsupial. J'ai plus de vie. Là, c'est compliqué parce que même si j'appuie pas sur la croix directionnelle avant, et bah Crash il avance quand même, mais un petit peu. Et dans certains endroits comme ici, et bien c'est fatal mais direct. Je joue vraiment hyper mal. Passons ce passage. Voilà, c'est bon. Mais sauf que j'ai plus de vie, donc le checkpoint va me servir à rien du tout. Ouh, une petite vie. Voilà, ça fait du bien. Et je tombe en récupérant la vie. Oh le boulet. À tous les coups la vie revient pas. Et je tombe parce que j'ai pas assez avancé, du coup je suis mort.
Bon bah on va s'en arrêter là pour ce petit Kirby Play découverte sur le tout premier Crash Bandicoot de la série, qui je vous le rappelle est sorti en 1996, et ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous proposer un nouveau Kirby Play mais sur exactement la même chose lorsque le jeu sortira, et voir si je vais arriver à aller plus loin que sur cette vidéo. Mais la maniabilité était quand même exécrable à cet endroit-là, et c'est un défaut que je n'ai pas retrouvé sur le deuxième et troisième opus d'après mes souvenirs. Donc ils avaient corrigé ce petit défaut-là. Bon bah j'espère que cette petite découverte vous aura plu. C'était en mode tranquille, pas de gestes extravagants, en mode à tout va. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.